un service client inexistant, des conditions de vente illégales, de fausses promotions et un produit pas si bon que ça. Bienvenue sur ma vidéo dédiée au test du SAV de Emma Literie et au passage à mon avis sur leurs produits. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un site de vente en ligne avec le test du service après-vente de Emma, la marque de literie qui réalise plus de 90% de ses ventes via le web et qui me semblait donc avoir parfaitement sa place dans les tests des SAV des marques de la tech et des pure players. Et vous allez voir que cette histoire est totalement rocambolesque comme je n'en avais jamais subi jusqu'à présent. Et pourtant, avec Uyon ou SFR, on ne peut clairement pas dire qu'en matière d'expérience de SAV pourri ou de problèmes qui durent, je n'avais pas déjà eu des expériences assez lourdes. Si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. C'est vraiment très important pour montrer à YouTube que mon travail mérite d'être poussé auprès des spectateurs de la plateforme. Ça vous prend que quelques secondes et c'est gratuit, donc merci à tous ceux qui le feront. Et pour votre confort, notez que cette vidéo est chapitrée, ce qui fait que si ce qui vous intéresse c'est uniquement l'avis produit ou l'avis sur le SAV, vous pouvez aller directement là où vous voulez. D'abord, je vous rappelle le protocole de notation des SAV. Je dispose d'un barème identique à chaque fois avec des critères de notation objectifs pour permettre de comparer les prestations de diverses marques en matière de service client et de service après-vente. Chaque point de notation est accompagné d'un coefficient afin que par exemple la facilité de contact, certes utile mais pas primordiale dans le litige avec la marque, pèse moins que la résolution finale du problème par exemple qui elle est essentielle. Bien, laissez-moi vous raconter un peu les faits avant de passer à la notation puis à mon avis très succinct sur le produit lui-même. Tout commence donc le 22 juin 2023 au soir lorsque je décide de passer commande d'un nouveau matelas et que je choisis de passer par Emma, ayant eu de bons retours de ceux qui l'ont acheté parmi quelques collègues ou amis, et j'avoue aussi que les tests réalisés depuis plusieurs années par l'UFC Que Choisir qu'il plaçait en tête m'ont conforté dans ce choix. Le site refuse ma première commande au motif que le paiement est refusé. Et ma banque n'étant pas encore en temps réel sur les paiements cartes, je ne peux pas vérifier et ne recevant pas de mail de confirmation de commande, j'en refais une environ 30 minutes plus tard. Durant la nuit, j'ai 2 mails qui arrivent pour confirmer la commande, puis 2 autres pour confirmer la mise en expédition. Je fais donc un premier mail au service client Emma dès le vendredi 23 au matin pour les avertir et leur demander d'annuler une des 2 commandes et de ne pas me débiter 2 fois. Je reçois une réponse dans la journée pour m'indiquer qu'ils ne feront rien, l'expédition étant déjà faite. Donc là déjà on commence, C'est vrai que passer un coup de fil à son prestataire logistique pour lui demander de ne pas livrer une commande est quelque chose d'extrêmement complexe. Et d'autant plus complexe quand on sait que je ne recevrai la commande que 3 semaines plus tard. Bon, donc là déjà je me heurte à un premier mur et j'ai donc pas le choix jusqu'à la livraison où je devrais refuser une des commandes qui me sera alors remboursée une fois le retour enregistré. Quand la commande dépasse les 1000 €, avouez que c'est quand même assez problématique, tout le monde ne pouvant pas se permettre d'avoir 1000 € dehors comme ça pour rien. Je reçois ensuite dès le 1er juillet des SMS me demandant de choisir des créneaux de livraison. Créneaux d'une demi-journée en semaine. C'est tout sauf pratique et il va nous falloir un peu de temps à moi ou à ma compagne pour obtenir le congé nécessaire. Soit on patiente et on essaye de s'organiser. Le 4 juillet, je reçois 2 mails consécutifs indiquant que les commandes sont livrées. Bien évidemment, je n'ai rien et là mon inquiétude monte d'un cran. Car en plus d'avoir déjà 2 commandes débitées, si elles sont perdues, je vais me lancer dans des litiges sans fin pour être remboursé. Je fais donc un nouveau message au service client Emma qui me confirme que c'est livré et qu'ils vont voir avec le transporteur. Quelques jours plus tard, le transporteur m'appelle pour me mettre la pression pour livrer les colis qui sont en attente chez lui parce que sinon, je cite, je serai facturé pour la garde trop longue du produit. Donc c'est vraiment à croire que eux aussi ont été formés au même endroit que le service client Emma pour être désagréables et inefficaces. Nous arrivons enfin à trouver une date et la livraison a lieu avec le refus de la commande en trop. Au déballage, nous nous rendons compte que la commande n'est pas la bonne. Nous avons une housse manquante et un oreiller en trop. De plus, en regardant la facture reçue par mail, il s'avère que les 2 factures sont également fausses. Elles ne mentionnent qu'un seul oreiller au lieu de 2 et pas la bonne dimension de matelas. Vous vous en doutez, je fais donc un nouveau message au service client. À chaque fois, quelle que soit ma problématique, les réponses sont identiques. Nous sommes désolés, nous faisons tout notre possible, nous prenons très au sérieux la qualité de notre service client. Tu parles. Le 18 juillet, je n'ai toujours aucune action de leur part. Aucun remboursement de la commande en trop, aucune réception de facture corrigée, aucune livraison de la housse manquante, rien, que dalle, que chi, pot de zob. Je leur adresse donc un mail salé. Je vous laisse mettre en pause pour lire le pavé pour les plus intéressés d'entre vous. Je vous laisse également lire la réponse, toujours en mettant en pause, qui dit prendre en compte toutes mes demandes et faire le nécessaire pour les régler le plus rapidement possible. Ce sera le dernier message que j'aurai de la part de Emma, daté du 27 juillet. Je tourne cette vidéo début septembre,
et malgré 5 relances, je n'ai reçu aucune réponse et rien n'a changé, rien n'a bougé. Je suis actuellement en procédure avec une association de consommateurs pour essayer de faire avancer les choses. Petite voix off avec le Hugo du montage pour vous dire que depuis, puisque nous sommes maintenant fin octobre au moment où je fais le montage de cette vidéo, j'ai quand même eu un retour de Emma qui m'a renvoyé là où ce qu'il me manquait et qui m'a également envoyé une couette en dédommagement pour l'ensemble des problèmes subis. Mais il faut quand même se dire les choses, le service client a continué d'être exécrable puisque par exemple pour la couette qu'ils voulaient m'offrir, ils m'ont demandé de choisir la taille. J'ai été sur leur site, j'ai regardé les tailles qu'ils proposaient, je leur ai demandé la taille que je voulais, et derrière ils m'ont dit que cette taille n'existait pas, c'est moi-même qui ai dû faire les captures d'écran pour pouvoir leur dire, la preuve en est que la taille existe puisque, vous voyez, elle est sur votre site. Donc même pour simplement connaître les dimensions de leurs propres produits quand ils veulent faire un geste commercial, ce n'est pas possible. Et surtout, le plus cocasse, c'est que le premier geste commercial qui m'avait été proposé, c'était de me rembourser 5% du prix de la commande. Ils m'ont donc fait cette proposition, que j'ai accepté au départ, et ensuite ils m'ont dit « Ah bah non, finalement c'est pas possible parce que vous avez fait un litige ». Ouais, en même temps, vous auriez pas à faire un geste commercial et à me proposer un geste commercial si je n'avais pas créé un litige auprès de vous, et vous auriez peut-être dû vous en rendre compte avant de me faire la proposition en fait. Donc voilà, même quand ils essayent de résoudre le problème et quand ils vous font des propositions commerciales pour résoudre le litige qui vous lie à eux, ils sont encore en dessous de tout et n'arrivent même pas à aligner deux réponses cohérentes et correctes sans faire d'erreurs, d'amalgame ou avoir des manquements dans leur connaissance de leurs propres produits ou procédures. Et donc, compte tenu de l'ensemble des problèmes et de la durée absolument incroyable de résolution qui fait que je pense, la plupart des gens autour de moi me l'ont déjà dit, la plupart des gens auraient lâché avant d'obtenir la résolution du souci et un geste co et tout ça, je ne changerai pas ma notation et donc on va passer à la notation qui va avoir une résolution du problème à 0 puisque pour moi le problème n'aura pas été résolu parce que clairement quand il faut faire autant d'efforts pour résoudre le problème, passer par une association de consommateurs, les menacer, etc. C'est absolument pas normal et je considère que le problème n'est pas résolu par eux, mais bien par l'assaut de consommateurs qui a fait pression auprès d'eux. Passons donc à la notation en détail. Facilité de contact, 10 sur 10 puisqu'on trouve un formulaire facilement sur le site et qu'ils répondent également via Facebook Messenger. Un support en bon français, 10, leurs messages sont parfaitement compréhensibles, aucun souci à ce niveau-là. La vitesse de prise en charge, je vais mettre 0, plus de 7 jours. En effet, même si la réponse mail est arrivée pour la première fois dans la journée et aurait mérité un 9 sur 10, le fait que le mail n'ait été jamais suivi du moindre effet ou de la moindre action me laisse à penser que mon dossier n'a finalement jamais été pris en charge. Pour les frais engagés, je mets 0. En effet, la trésorerie dehors et jamais remboursée peut coûter très cher en frais bancaires. Et le retour de l'oreiller que je n'ai jamais fait, il faut pas déconner, nécessitait un déplacement à un centre logistique situé à 20 km de mon domicile pour être pris en charge. Bon le sentiment de considération, 0 évidemment, puisque vous parlez dans le vide et aucun interlocuteur n'agit jamais réellement sur votre dossier. Vitesse de résolution, là encore 0, puisqu'après plus de 2 mois d'attente, je suis toujours au même stade et que je pense qu'il n'y aura jamais de résolution finale, ce qui fait que je mets aussi 0 sur la résolution finale, puisque je n'ai eu aucune solution à mon problème de la part de la marque. On se retrouve donc avec une note globale de 1,5 sur 10, ce qui place Emma bon dernier, derrière SFR, Uyon ou Photoservice, qui offrent tous pourtant des SAV absolument désastreux. C'est dire à quel point Emma est en dessous de tout ce qui se pratique aujourd'hui sur le marché. Mais plus que ce SAV inexistant, il faut également que l'on parle de deux choses, les pratiques commerciales douteuses et les CGV illégales d'Emma. Pour les pratiques douteuses, on parle ici de fausses promotions. En effet, pour ma part, j'ai effectué mon achat durant les soldes qui proposaient moins 50% sur des ensembles matelas, oreillers et housses pour une durée limitée. Au final, une fois le temps de cette promo solde écoulé, ils ont enchaîné avec la même offre appelée offre de l'été. Ensuite, ils viennent d'enchaîner avec la même offre marquée offre de rentrée. Bref, il n'y a pas de promotion. Les prix pratiqués sont des prix permanents pratiqués toute l'année. Cela montre déjà quand même un peu le mépris qu'a la marque pour ses clients avec un foutage de gueule absolument flagrant. Et d'ailleurs, sur les fausses promotions, Emma vient d'être condamnée par le tribunal de commerce de je ne sais plus quelle ville en France à 500 000 € d'amende, rien que ça, parce que justement ils se sont bien rendus compte que les fausses promotions, c'était en fait un enchaînement de promotions qui ne s'arrêtait jamais, qui faisait que les vrais prix n'étaient jamais pratiqués. Ce qui est marrant aussi de noter, c'est qu'en 2020, Emma avait déjà été condamnée pour ce genre de pratique, donc comme quoi ça ne leur a pas suffi, et la nouvelle condamnation a largement step up en termes de montant des indemnités et des amendes pour essayer de calmer le jeu, et qu'à l'époque, c'est Teddy Bear qui les avait attaqués pour des fausses promotions, Teddy Bear qui s'était vu imposer plein de choses aussi par le tribunal, parce qu'ils étaient tout aussi pourris qu'Emma dans leur communication mensongère, et les promotions absolument ignobles qu'ils pouvaient faire et qui n'en étaient pas. Donc voilà, comme quoi en fait, visiblement, tout le secteur du matelas est totalement sclérosé et qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. De plus, leurs conditions générales de vente sont illégales en France,
En effet, la loi oblige à ce qu'elles indiquent un médiateur en cas de litige pour avoir un recours précontentieux en cas de litige. Eh bien, vous l'aurez déjà compris, Emma ne donne aucun médiateur dans les conditions générales. Mieux, quand vous leur demandez par mail, ils ne répondent tout simplement pas sur ce point et font comme si vous n'aviez jamais abordé la question ou si vous ne l'aviez jamais écrite dans votre message. Sachant qu'un recours médiateur coûte en général au minimum 150 € à la marque, et vu la qualité de suivi de commande qu'elle offre, je crois que la facture devenait bien trop salée, et donc ils préfèrent risquer une amende pour le fait de ne pas avoir de médiateur dans le CGV, plutôt que de laisser un médiateur visible que les consommateurs pourraient aller saisir, qui leur coûterait extrêmement cher. Parlons enfin du produit en lui-même. Dans mon cas, un matelas hybride premium en 180 par 200. Depuis que je l'ai, c'est très clair, j'ai beaucoup plus mal au dos qu'avant. Le côté ultra respirant et thermorégulateur est une vaste fumisterie, puisque j'ai bien plus chaud qu'avec mon précédent matelas qui ne vantait pourtant pas du tout ce genre de qualité. Le seul point positif que je lui trouve est dans la transmission des mouvements dans les diverses parties de couchage, qui est presque totalement absente, de fait que quand je bouge ou que ma compagne bouge, l'autre ne le sent pas. À soi-disant 2000 € le matelas, prix barré, et c'est vraiment une grosse blague, clairement c'est honteux et ça ne vaut pas ce prix-là. Les oreillers Original Premium reçus avec le matelas sont facturés la bagatelle de 109 € avant offre de remise. Là encore, ça ne vaut absolument pas son prix. L'épaisseur est insuffisante, la thermorégulation n'est absolument qu'un argument marketing, et en plus ils sont au final bien trop grands et trop encombrants, ce qui fait que pour mon 1,85 m, j'ai les pieds qui dépassent de mon matelas alors qu'il fait 2 mètres de long à cause de la taille des oreillers beaucoup trop grande. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo qui vous permettent d'avoir des goodies ou des avantages exclusifs en échange du soutien financier que vous m'apportez. Je vous invite donc à découvrir tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.